Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo sur les leurres à brochet sur la plage de grammage de à peu près 30 à 80 grammes. Bon visionnage à tous. Alors, pour les leurres dures, on va commencer par un leurre dur de chez Westin, le Raubit 150, modèle flottant. Il nage à peu près à 2 mètres, 2 mètres 50 de profondeur. Très très bruiteur. La nage, elle est magnifique, mais très très bruiteur. Les billes dedans, grosse résonance. Après, on a un leurre, un Gravity Twitch de chez Savage Gear en 145, modèle flottant aussi. Pareil, il nage à peu près 1,50 m, 2 mètres sous la surface. Très bon leurre ça. Il se lance très bien. Bruiteur, mais pas trop. Ça va. Celui-là, par rapport à celui-là, là, par rapport au Westin, il fait beaucoup moins de bruit. Après, on a chez Matcat un leurre plongeant. 4,50 m de profondeur annoncée, il nage à peu près à 4 mètres. Plus, il est vendu comme un leurre à silure, mais jamais pris de silure dessus. De toute façon, j'ai pas trop pêché avec celui-là. La nage, pareil, elle est correcte. Le bruiteur aussi. Et il fait du raffut dans l'eau, celui-là aussi. C'est pour ça que j'ai pas trop pêché avec. J'aime pas trop les leurres qui font beaucoup de bruit. Là, on a le Big M de chez Megabass. On a le 4.0 et le 2.0. 2 mètres et 4 mètres de profondeur annoncée. Alors, en moulinant doucement, ils descendent, le 4 mètres, il descend à peu près à 3 mètres maximum. Et le 2.0, en moulinant doucement, il nage à 1 mètre sous la surface. Leurre très bruiteur aussi. J'ai pas beaucoup pêché avec, j'ai essayé les deux. Après, j'ai pas les milieux, je les ai au cas où je pêche dans un milieu où il sera plus adapté. Mais moi, dans les milieux où je pêche, ils sont pas très adaptés, trop bruiteurs. Pareil, nage, la nage méga basse, hein. Leurs leurres, ils sont bien étudiés. Après, on a les Vatalions. Alors là, j'ai deux AliExpress. J'ai un flottant et un sinking. Et j'ai un vrai Vatalion flottant. Donc lui, une fois qu'on active la manivelle, il nage maximum 1 mètre sous la surface. Maximum, hein, en moulinant assez vite. C'est ça que j'aime pas trop. Par contre, la nage, elle est propre, la nage, pas de souci là-dessus. Mais il nage, l'AliExpress, par rapport au Megabass, il nage de la même façon. À part le flottant, où c'est qu'on a la moitié du corps qui reste en dehors de la surface, où il faut mouliner très vite pour le mettre sous la surface. Et j'aime pas, moi je pêche tout doucement. Le sinking, il est parfait, le sinking. Il va nager à 1 mètre sous la surface, 50 cm, 1 mètre. Et celui-là, j'ai pris du poisson avec, hein. On voit un peu les coups de dents ici. Celui-là, il a pris du poisson et c'est ce qui m'a fait acheter, le vrai. En plus, c'est en forme de perche. J'ai pris le coloris perche. J'ai pas cherché à prendre du poisson. J'ai juste jeté dans l'eau pour voir comment il nageait. Il nageait pareil que le AliExpress. Bon, la différence de prix, il n'y a pas photo, hein. 6-7 euros contre 40 euros. Donc, moi, je vous conseillerais de prendre un AliExpress. Je suis pas trop partant pour les copies, etc. Mais là, pour le coup, la copie, elle est vraiment bien faite. La qualité aussi, les hameçons, le AliExpress, il vaut le coup. Après, on va partir sur le Biwa Strout en 16 cm. Alors ça, c'est un leurre, un swim bait. Il est magnifique. Il a une nage qu'on mouline très doucement ou vite. Il décroche pas. On peut le jerker. On peut faire ce qu'on veut de ce leurre. Ça nage à laisser en mouline tout doucement 1 mètre sous la surface. 1 mètre, 1 mètre 20. Et si on va un peu plus vite, 50 cm. Voilà, les coloris sont bien faits. J'ai pris plus de poissons sur ce coloris là que les autres. Après celui-là, je viens de l'avoir, j'ai pas encore pêché avec.
J'ai eu un coloris naturel. Mais le blanc, là, chartreux, j'ai fait beaucoup de brochets sur celui-là. Après, le petit problème, moi, que je le retrouve, c'est les hameçons trop fins de fer. Ils s'ouvrent facilement sur des gros brochets. J'ai eu ce problème-là, là. Sur celui-là, j'ai changé le triple. Mais les hameçons d'origine, un peu fragiles. Après, on a le Ace Shiner 170 de chez Sakura. Bah, comme pour la version 190 dans la vidéo Big Bait. Ça, c'est mon gros coup de cœur, ça. Ça prend du poisson. Il a des coups de dents d'un peu partout, ce leurre. Pour une trentaine d'euros, il n'y a pas photo. Il a une nage exceptionnelle. Il est solide. Son seul défaut, c'est la queue. La queue, elle fait fondre des leurres souples et elle se déforme très rapidement. Une fois, même si on a une queue de rechange dans la boîte, c'est quand même assez contraignant. Elle se déforme très vite et après, une fois qu'elle est déformée, le leurre, il nage plus. Mais il coule très très lentement. On peut le faire nager à 1 mètre sous la surface, comme 50 cm. On peut faire des pauses, on peut le twitcher. Il est vraiment bien, ce leurre. Après, on a les gants Craft Jointed Claw en 178. Alors là, j'ai le modèle flottant. Magnifique, le modèle flottant. Ça nage 30 cm sous la surface. Allez, si on twitch, on commence à le twitcher un peu, à le ramener un peu plus vite, il va descendre à 50 cm. Mais la nage, elle est exceptionnelle du modèle flottant. De toute façon, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, le succès de Gants Craft sur les Jointed Claw, c'est sur les modèles flottants. Les Slow Sinking, alors ils sont beaux, hein, comme vous pouvez voir, mais moi je trouve qu'ils nagent pas si bien que ça. Il faut forcer le leurre pour le faire nager, pour le désaxer. En lancer-ramener, il aura pas une belle nage en S. Moi je trouve qu'elle est pas si belle que ça. Puis il coule pas beaucoup le leurre. Mais bon, il nage quand même beaucoup mieux que le Jointed Claw Magnum Slow Sinking. Et celui-là, il est pêchable, on va dire. Le Magnum Slow Sinking, moi, je le trouve pas très pêchable. Celui-là, ça va. On arrive à s'en sortir avec. Mais bon, pour le prix du Jointed Claw Slow Sinking 178, 90 euros, je crois. Partez là-dessus. Hein. 30 euros, il n'y a pas photo. Le Sakura S Shiner, vous ne serez jamais déçu. Après, on va attaquer les crankbaits de chez Depths, le Evoque 4.0, non bruiteur. C'est surtout ça qui est intéressant. À canne mi-haute, en ramenant doucement, il va descendre 2,50 m, 3 mètres, mais il a une super nage. Ça, c'est un super leurre. Pas de billes à l'intérieur pour les endroits pêchés, c'est le top. Vous voyez, j'ai 3 coloris. Il est super ce leurre. Il est qualitatif. Façon Depths, c'est qualitatif. Après, on a de chez Volkien, on a le Fat VS Sub. Je crois qu'il fait 10 cm aussi. Il est bruiteur, mais il a une bille et c'est une sonorité grave. C'est un super leurre aussi. Il nage à peu près, allez, 1 mètre sous la surface en accélérant la cadence et en moulinant doucement 50 cm, 80 cm. Avec un petit pompon à l'arrière, blanc pour le matin. Et il est pas mal ce leurre. Pour le prix, il est peu coûteux par rapport à un Depths. Et franchement, il est bien fait. Après, on va partir sur les Gunky Dogora 100F en 10 cm flottant. Alors là, pour l'été, franchement, quand il y a des herbiers, il est super ce leurre. Ça nage allez, 20 cm sous la surface, 10 cm, même 5 cm en ralentissant. Ça passe au-dessus des herbiers, ça monte ses flancs, ça brille. Un super leurre, le Gunky Dogora, mais vraiment pour les zones très 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 chaloux. Voilà. Il se lance très bien aussi, et il est bruiteur. Mais pareil, sonorité grave, et vu que je ramène très très doucement, il émet pas beaucoup de bruit dans l'eau. Donc ça va, c'est bien. Après, on a en swing bait de chez Savage Gear le 4 play V2 en 20 cm avec une bavette. Il nage bien le leurre,
il descend pareil 50 cm sous la surface, 80 cm, mais la bavette, elle est gênante pour quand on prend des attaques de brochet par la tête, souvent on les pique pas bien à cause de la bavette, ils peuvent pas bien engamer. Après on a les Salmo Sliders non bruiteurs. Ça c'est très intéressant. Et j'ai les modèles flottants et slow sinking. Alors pour le coup les modèles flottants pas terribles, hein. Il reste la moitié du corps en dehors de l'eau. Et pas terrible le modèle flottant. Il nage bien en S, mais la moitié du corps hors de l'eau, quoi. Et le slow sinking, il descend 1 mètre, entre allez, 80 cm sous la surface et 1,50 m selon la récupération. Il a un léger rolling quand on le laisse descendre, bannière détendue. Et il est très robuste comme leurre. Le coloris naturel, j'ai fait plusieurs brochets dessus, il n'a pas une égratignure. Il y a un vernis super épais dessus. Et puis attention, ça se lance très très bien. En casting, je fais des distances de lancer record avec ce leurre. Après, on a le Twitching Rap de chez Rapala. Alors, en Walking the Dog, en Twitch, il est non bruiteur aussi. C'est un bon leurre, c'est un très bon leurre. J'avais un autre coloris naturel que j'ai laissé au fond de l'eau, malheureusement. Mais c'est un bon leurre. Il coule pas très vite. Ça, c'est entre le maximum 1 mètre de profondeur. En le faisant nager, en jerkant. Un super leurre. Puis, coloris naturel, il est bien. Hein, il est réaliste quand même. Et pour finir, on a le de chez River to Sea, l'ICBM 120. Alors, ce leurre, il coule un peu vite. Il est non bruiteur aussi. Mais alors, ce que j'aime sur ce leurre, c'est le rolling qu'il va avoir sur lui-même en le laissant couler. On le laisse couler, on fait une tirée, on le relaisse couler, il a un rolling. Franchement, c'est un super leurre, ça. J'ai pris du poisson sur le Fire Tiger. J'ai pas trop pêché avec le coloris perche, mais le coloris Fire Tiger, il est super. Voilà, pour les leurres durs, on va passer à l'étape suivante. Pour les chats des Pulse Tail, on va commencer par les Pulse Tail de chez Savage Gear. En 18 cm, je crois, 18 ou 16, je pense que c'est 18. Pareil, alors la vibration est lourde et forte, mais c'est une nage à avoir dans sa boîte. Les brochets sont plus habitués au shad qu'au pulse tail. Et le coloris gardon, là, il marche vraiment bien. Le coloris truite, je le garde pour les gravières où il y a des lâchers de truite. Vous savez, pendant la fermeture du brochet, il y a des APPMA, ils aiment bien faire des lâchers de truite dans certaines gravières. Donc le brochet, il connaît la truite à ces endroits-là. Et c'est toujours bon d'avoir une petite truite sur soi. Des fois, ça fait la différence. Pareil, la nage, il faut le plomber. Il faut mettre un petit plomb. Moi, je mets 4 grammes en dessous. Ça le fait nager à, vous voyez, une petite monture comme ça, chalot avec 4 grammes. Ça le fait nager à, allez, 50, 80 cm sous la surface. Pareil pour la version 13 cm. Super leurre. Et il marche vraiment bien celui-là aussi. Il nage à 1 mètre, 1 mètre 20 sous la surface en moulinant doucement. Faut mouliner doucement avec les pulse tail, sinon la vibration elle est trop forte. Après on a le Gator Gomme en 20 cm. Pareil, je m'en sers pour les zones shallow, vous voyez, il est monté en montage shallow. Un super leurre, un gros paddle à mouliner tout doucement. Il a un excellent rolling ce leurre. C'est pour ça qu'il est dans la boîte. Après on a le Dunkel 7 pouces. Vous voyez, là, j'ai refait l'armement sur le premier. J'avais testé un autre armement sur celui-là, mais pas bon. Faut que je fasse le même. C'est le meilleur armement pour moi sur le Dunkel. Et un leurre qui nage bien, qui est bien équilibré, avec une caudale qui s'actionne au moindre coup de manivelle. Il nage super bien. Petit paddle, on peut remarquer aussi. Et mais pas trop de vibrations sur le modèle 7 pouces. Mais super leurre. Après, on a les réplicants. Donc en version shallow.
en version pour le plus profond, en 18 cm. Vous voyez, bon, celui-là, il fait 90 grammes, mais sur ma 20-80, il se lance très bien. Et pour la version coulante, on va dire, il faut à peu près 4 mètres de fond pour pêcher avec ce leurre. Et en moulinant tout doucement, bien sûr. Et celui-là, là, en version shallow, ouais, il faut... ça nage à 1 mètre sous la surface, entre 50 cm et 1 mètre. Après, on a le 14 cm. C'est pareil, il faut au moins 3 mètres de fond pour s'en servir de celui-là. Mais c'est des très bons leurres, les réplicants. Ça nage super bien, au moindre coup de manivelle. La caudale, elle s'enclenche rapidement. Vous voyez, j'ai plusieurs coloris. Naturel, blanc à tête rouge. Toujours en avoir un dans la boîte. Blanc à tête rouge, quand ça mord pas, on met ça. Souvent, ça fait la différence. Là, j'ai le gardon répliquant, l'ancien avec la petite nageoire au-dessus de la caudale, mais il a tendance à se mettre sur le côté quand on le ramène, celui-là. Il est pas très bon. Faut prendre les réplicants Wobble. C'est les meilleurs de chez eux, chez Fox Rage. Et là, on a vous voyez, la perche aussi en répliquant avec la... Pareil, elle a tendance à se mettre sur le côté en 14 cm. C'est dommage parce qu'elle est belle, elle est bien faite. Après, on a le chat tease en 16 cm. Alors, pareil, super leurre, avec une queue bien souple, petite caudale, petite vibration. Lui, je le monte pas en chalot, il est trop fin pour le monter en chalot. Je mets l'espèce d'armature Décathlon. Vous voyez là, avec où on peut mettre les plombs additionnels. Ça me permet de pouvoir 5 grammes ou 10 grammes. Je monte pas plus au-dessus de 10 grammes parce qu'après, avec les plombs Décathlon, 15 grammes et 20 grammes, le leurre, il a vraiment trop de rolling. Vous voyez, j'ai deux coloris. Après, on a le River Roach 4D de chez Savage Gear en 16 cm. 16 ou 18, je me souviens plus. Pareil, en montage shallow, il nage super bien. 80 cm sous la surface, à peu près. Petite caudale, petite vibration. Super imitation gardon. De plus en plus, j'adore les leurres souples Savage Gear. Après, on a les Proshad. Alors, Proshad, c'est plombé pareil. Le seul montage que vous pouvez faire pour avoir le moins profond possible, c'est comme ça. Et ça vous fera pareil, 50-80 cm sous la surface. Là, j'ai différents grammages, 7 grammes, 15 grammes. Vous voyez. Ça, je m'en sers pour les dents de scie, pour pêcher en dents de scie. Il est bien ce leurre pour faire ça. Après, on a les Dexter Shad 200. Pareil, un montage shallow. 50 cm sous la surface en ramenant normalement, ni trop vite, ni trop lentement. Un autre en 15 grammes. Vous voyez, pour les quand je pêche un peu plus profond, je me sers de celui-là, là. Il y a 3-4 mètres de fond. En plusieurs coloris. Vous voyez. Ce coloris, il est pas mal du tout. Je viens juste de l'essayer sur la recommandation d'un ami. Et dans l'eau, il émet un fort signal lumineux quand même. Hein. J'aime beaucoup ce coloris. Vous voyez, Dexter Shad 200. Et là, je l'ai en 150, je crois. Ou 175. Ouais, c'est 175. Avec une TP de 15 grammes pour pêcher en dents de scie. Pour aller bien au fond. Vous voyez, ça, c'est l'ancien Dexter Shad. J'ai l'impression qu'il nage mieux que le nouveau. Ça, c'est les anciens coloris. Vous avez beaucoup de mal à les trouver. Mais la gomme, elle est différente. Elle est beaucoup plus souple. Je trouve qu'il nage mieux. Vous voyez, les coloris, Blue G, Layu. Et le blanc pour l'été au-dessus des herbiers. En montage shallow, ramené assez vite. Il passe au-dessus des herbiers, 10 cm sous la surface. Un carton, ça l'heure. En blanc comme ça, là. J'en ai fait hein, sur celui-là du brochet. Après le Slick Shad. De toute façon, le Slick Shad de chez Fox Rage, c'est un de mes leurres préférés. Avec la queue toute fine. Le paddle, il s'enclenche tout seul. On peut le ramener très doucement. Il est bien équilibré grâce à ses nageoires. Vous voyez, j'ai un montage shallow. Ça, c'est 50 cm sous la surface. Allez, 80 cm en ramenant très très doucement. 50 cm à vitesse
moyenne, et si on le ramène vite, 20 cm sous la surface. Là, j'en ai un avec un montage de plomb additionnel, vous voyez, pour gérer les profondeurs. Là, j'ai une petite TP de 5 grammes. Doucement, ça nage à 1 mètre. Après, là, j'ai le Slick Shad 18. Vous voyez, il est beaucoup plus petit que le 23. Mais avec une tête plombée de 10 grammes, avec un petit montage. Pareil, là, ça fait gros sablette. Ça répond bien. Après, pour l'été, au-dessus des herbiers, je prends le Néo Chalot en 16 cm et en 13. Alors, ce leurre, c'est un carton. Vous pouvez pas vous imaginer comment il est abîmé, le leurre. Il a des trous partout. Je sais pas si vous arrivez à voir des traces de dents dans tous les sens, il a. Un super leurre. Il fait pas beaucoup de sessions avec un leurre, mais au-dessus des herbiers, avec son montage texan, en le ramenant assez vite, il cartonne, ce leurre. Vous voyez, je l'ai en noir aussi pour les endroits où il y a beaucoup de grenouilles. J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de grenouilles, la couleur noire, elle marche bien à la surface. Mais sinon, le blanc en leurre de surface, ça reste le meilleur. Le coloris naturel, pas trop, hein. J'ai déjà essayé. Il marche sans plus. Faut mieux rester sur le blanc. Voilà pour les shads et les polstay. On passe à la dernière étape. Bon bah pour finir, les grubs, swimbait et divinator. On va commencer par la Murias Mini. Alors ça, c'est un super leurre. Bon, j'arrête pas de changer les queues parce que je me les fais couper. Mais celle-là, elle est mieux que la grosse. On a plus de prise sur la petite que sur la grosse. Moi, j'accroche le John Waite ici. Pas ici. Je l'accroche ici sur l'anneau. Comme ça, elle nage vraiment droite et je la ramène tout doucement sous la surface. Avec cette Murias, j'ai fait une perche de 52 cm. Allez comprendre ce qui lui a pris à la perche, mais en tout cas, elle a tapé là-dessus. Après, on a les Sandra 18 cm. Pareil, on est obligé de mettre minimum une TP de 4-5 grammes. Là, j'utilise les montages Décathlon. Pareil, pour pouvoir mettre 5 ou 10 grammes. Avec juste un hameçon. Bon, la nage du Sandra n'est plus à faire, hein. Il nage super bien, mais il a besoin d'être plombé. Le Drone Dancer, 23 cm. Super leurre. Par contre, lui, je lui ai mis un petit plomb additionnel de 3 grammes sous le ventre. Parce que vu la tête qu'il a, quand on le monte en chalot, très chalot, là, sans tête plombée, sans rien, eh ben, dû à sa forme, il remonte tout de suite vers la surface. Après, il a une super nage, hein. Les grubs à l'arrière, ils sont super avec des petites ailettes. Voilà, après, le problème de ces grands grubs, c'est qu'on a souvent des loupés, hein. Ils attrapent l'arrière, là, où ils viennent et ils sont pas bien. Il faut qu'ils tapent vraiment dans l'avant du leurre. On a les Dexter Hill de chez Ilex en 21 cm. Vous voyez, j'ai 3 coloris. On peut le monter soit avec un petit montage et un petit plomb ici pour le faire descendre, ou on peut le monter en chalot. Il nage très très bien en chalot, celui-là. Et il descendra pas trop, hein, sur la surface, comme ça il restera à aller 30 cm maxi. Tandis que là, on peut descendre à 1 mètre. Vous voyez. Après, le problème de ces grands grubs aussi, c'est quand vous faites des lancers, quand il atterrit dans l'eau, souvent, la nageoire, elle vient se piquer dans l'hameçon. Ça, bah, c'est un lancer de perdu et une zone de pêche que vous pouvez quitter, hein. Le poisson, il voit que ça tourne en rond, il sait que c'est un leurre. Après, on a les swimbait souples, les réplicants. Alors là, j'ai le 18. Et là, j'ai le tout nouveau, j'ai le 15 cm. Alors, bah, vous les connaissez, hein, ils sont super. Il faut au moins 3 mètres de fond, hein, pour pêcher avec ça. 3-4 mètres, hein, même le petit. Le petit, j'ai même l'impression qu'il coule plus que le 18. Vu qu'il est plus fin, il descend plus dans la couche d'eau. Mais bon, que vous ramenez doucement ou vite, il nage super bien. Mais c'est un leurre qui est conçu pour être amené à haute vitesse. Mais vous pouvez vous en servir à vitesse très lente. Alors ça, c'est un swimbait souple de chez Fox Rage. Je sais plus comment il s'appelle. Regardez-le bien avec son montage d'origine, là.
comment il est. Surtout, l'achetez pas. Ça nage pas, ça. Et quelle que soit la taille. J'ai essayé en 14, en 18. Ça nage pas, ça nage très mal. Faut mettre des grands coups de moulinet pour le voir un tout petit peu s'activer, vous ramener un bout de bois, ça. C'est pour ça que je l'ai mis, c'est pour vous montrer que ça, c'est pas un bon leurre. Foxrage, ils font des super leurres, mais là, ils sont complètement ratés. Après, on a le Divinator 20 cm. Ce que je lui reproche, moi, à ce leurre, c'est un aimant à brochet. Hein. Dans les zones profondes, c'est un super leurre. Mais il descend trop vite. Ça descend trop vite, un Divinator. Et il faudrait qu'il le refasse pour qu'il descende moins vite. Ou alors, il est fait que pour pêcher les zones profondes. Mais 4 mètres de profondeur, c'est même déjà pas assez pour ce leurre. Vous voyez, vous descendez, le leurre, il descend en fusée en bas. Et là, on a un espèce de Divinator de chez Berkeley. 53 grammes, je crois, il fait. Par contre, celui-là, il descend beaucoup moins vite. Il nage super bien, il est équilibré. Dans les Divinators, maintenant, j'utilise ça. Pour les zones où il y a 3 à 4 mètres de profondeur, il est nickel, ce leurre. Donc voilà, la vidéo se termine. J'espère que ça vous aura été utile. Tous les conseils que j'ai pu vous donner sur les leurres. Je vous dis à bientôt.